Ah, j'ai pas le choix. On fasse ça quoi. C'est de la rivière, c'est pas ouf. Pas ouf du tout. Putain, fais chier quoi. Putain. Ah. Et salut à toi, gros tarpon martiniquais, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau. Ça va être plutôt sympa, il est 5h50 du matin actuellement. Donc c'est à peu près l'heure légale de pêche, un petit peu plus tard. Parce que là du coup il doit plutôt être près de 6h. Donc à midi je dois aller en Belgique puisque je vais voir la belle famille. Je ne vais pas pêcher, mais ça implique que je fais le coup du matin uniquement. Donc je vais pêcher de 6h à environ 11h30. Donc on va avoir entre 5h et 5h30 de pêche. Et on va essayer de faire une pêche assez rapide pour aller cibler notamment du brochet et de la perche. Donc l'idée aujourd'hui c'est que j'ai pris seulement 2 cannes pour pas m'encombrer en flottube. Donc j'ai pris mon nouveau flottube. Mon flottube qui est juste ici, c'est le Eco 145 de chez Seven Bass Design. Donc qui est vraiment plutôt sympa. Permet de bien faire le taf pour pas très cher, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce flottube. Donc l'idée ça va être de commencer avec un ensemble assez sympa. Donc là ça va être un Lucky Spin, donc en fait c'est le chatterbait de chez Lucky Fisher tout simplement. Donc c'est du fait maison, je vous invite à aller voir en description. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai monté avec un acid shad comme vous le voyez ici. Donc l'acid shad ça va être un shad Volcan Soul. Ça va me permettre de bien freiner la descente du chatterbait. Donc l'objectif ça va être d'aller pêcher sous les frondaisons pour commencer. C'est d'aller voir s'il n'y aurait pas du gros brochet caché juste sous les branches en bordure. Et de le laisser planer pour vraiment aller chercher les brochets qui seraient posés. Donc je pense que ça peut être une très bonne alternative pour commencer. Pourquoi j'ai mis un acid shad? Tout simplement parce que l'acid shad a un rattle au niveau de la palette. Donc un rattle, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des espèces de petites billes qui ont été insérées dans le leurre souple. Donc je pense que le combo visuel au niveau du chatterbait plus les vibrations du rattle, ça va vraiment être très sympa. Donc on va voir ça tout de suite, j'espère qu'on va faire du fish. Let's go! Là je vais vraiment chercher les poissons sous les frondaisons là en bordure ici là. En fait je skip le chatterbait. Donc je vais carrément aller me coller le plus loin possible sur la berge. Et après je le ramène tout doucement. En légère tirée assez souple. Pour voir s'il n'y a pas un poisson qui serait posé dans les ombres là-bas là. Et ça a payé pour l'instant là, une première touche au bout de 10-15 minutes de pêche. C'est plutôt cool. Il n'y a pas beaucoup de fond, hein. Il doit y avoir au maximum 2 mètres au milieu de la rivière. Donc l'effet planant du chatter avec le chat, c'est vraiment, ça marche vraiment bien. Maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On va essayer de chercher un gros brochet dans le fond. Voilà les gars. Comme vous voyez, je suis en train d'écraser les ardillons. Donc c'est une décision que je prends pour cette année. Écraser les ardillons pour éviter tout simplement de blesser le poisson au maximum. Donc c'est une mesure que je trouve assez sympa. Et puis visiblement il n'y a pas beaucoup plus de loupés au final, voire même moins de loupés. Il y a peut-être un poil plus de décroche évidemment. Mais si on pêche pas trop mal, je pense qu'on s'en sort à peu près. Bon, on va remettre le chatter. Allez, un peu plus de fond là, c'est pas mal. Je pense que ça peut être une bonne alternative. Oh bah tiens, le petit brochet il était remonté jusqu'en surface. Merde. Oh il était pas très grand mais il fait plaisir. C'est à dire que peut-être là sur cette zone là le chatter ça va être une bonne stratégie. Premier lancé au chatter, j'ai remis le chatter.
Ah, il a suivi carrément jusqu'au flotte tube et il est monté tout en haut. Oh là, oh, c'est un peu loin. Putain, le vent est pas chaud. Clairement, il n'y avait pas un poil de vent ce matin. Là, ça commence à se lever, ça va peut-être faire la différence, tu me diras. Il y a le soleil aussi qui commence à montrer le bout de son fion là. J'espère qu'il va bien me chauffer le cul parce que là il fait pas chaud. Salut mon pote. Putain, il est gros comme un loukoum lui. Incroyable. Oh putain, c'était quoi ça? What the fuck? Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, ça m'a fait peur. On va sortir le gros talion. Ça se trouve c'est un branque métré, tu sais. On va sortir le talion monster que j'avais préparé au cas où. Oh là, il fait de la merde. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh non, putain, le con! Je me suis accroché. Bon bah baiser. On va quand même se faire un lancer avec le talion monster, hein. Je vais te dire. Maintenant qu'il est monté. Pas de l'avoir monté pour rien. Poisson. Et bah voilà, on l'a pas monté pour rien. Je suis mort. Putain, juste devant moi quoi. Oh, il fait plaisir celui-là. Il est pas bien hein. C'est maillé ça hein. Hop. Premier lancé au talion monster, c'est bon signe. Ça veut dire que peut-être ils sont sur les proies un peu plus grosses. Je pense qu'on va abandonner. Allez, décroche-toi s'il te plaît. Je pense qu'on va abandonner le reste et on va passer sur le talion monster hein, pour cette fin de partie de pêche là. Ouais, il y a un petit poisson, je pense 60-65. Lui il s'est fait charcuter aussi vénère hein. Et ils ont une bonne presse cette année. Oh puis c'est récent quand même hein. Voilà, super. Ouais, c'est tout juste maillé. 60 je pense. Hop, allez voilà. Attends. Premier lancé au talion monster, je venais de le mettre. Je disais bon bah on va pas l'avoir mis pour rien. Bon effectivement on l'a pas mis pour rien. Bon bah c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le premier brochet de la session. Bon allez les gars, là ça va bientôt être la fin de la session. Là il doit me rester une demi-heure, une heure tout au plus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais ranger la canne pour le brochet. Je vais sortir la Ghost Bassa verticale spéciale. Et je l'ai monté avec un petit shad en 4 pouces sur une tête plombée Texan en 5 grammes. Et on va surtout faire du linéaire malgré le fait que je sois sur la verticale spéciale. Parce qu'ici il n'y a pas suffisamment de fond pour pratiquer la verticale de manière optimisée. Seulement sur quelques postes, donc par exemple des arbres en bordure etc. Et donc là l'idée ça va être d'aller essayer de prendre de la grosse perche en 4 pouces avant la fin de la session. De manière à se régaler un petit peu avant de partir. J'ai réussi à faire monter 2 brochets mais là ça reste quand même très difficile. 2 touches en 3h30 sachant que il n'y a pas vraiment d'activité, c'est difficile. Donc voilà, allez on espère qu'on va taper une perche, j'y crois. Je pêchais au shatter tout à l'heure ici, j'ai pas eu de touche. Peut-être que j'aurai un peu plus de chance avec un one-up tout simplement. Ça serait stylé de faire une belle perche. Ce sera vraiment stylé. Il y a quand même une belle cassure en fait hein. Je pense que c'est intéressant de pêcher la cassure tout le long là.
Là vous voyez les gars, en fait il y a un banc de nénuphar, là où j'ai jeté mon leurre à peu près. Oh voilà, bah voilà, poisson. Exactement ce que j'avais prévu, je sais pas ce que c'est. Je suis en 32 centièmes donc on va faire attention. Je visais les grosses perches mais là ça a plutôt l'air d'être un brochet. Et ça a l'air d'être plutôt un poisson correct. Ouais, c'est un poisson correct. C'est très correct. Hop là, yes. C'est coffré, c'est coffré. Bah alors en fait j'allais vous expliquer quelque chose, mais j'ai pas eu le temps. J'ai tapé le brochet juste pile à l'instant. Hop là, alors je suis content parce que j'ai pas ferré trop fort. Parce que j'ai quand même pris une grosse touche et dans le doute je me suis dit que ça vaudrait le coup de pas trop ferrer, parce que les brochets en fait, même si c'est coffré, vous voyez là c'est bien coffré, on a toujours moyen de pas se faire couper si on ferre pas, parce que c'est souvent la touche où on se fait couper. Et là bah vous voyez ça fait le taf. Bon par contre je vais clairement avoir besoin de ma pince, parce que là il a engamé comme jaja. Allez par contre s'il te plaît, si tu pouvais venir la pince, ce serait vraiment apprécié. Voilà, cyber. Hop. Aïe. Ah le fils de pute. Ah le fils de pute. Ah il m'a croqué le doigt. Ah j'ai senti ça croquer. Aïe aïe aïe. Ah, c'est la première fois de ma vie où je me fais mordre par un brochet, mais j'ai senti là ça a été profond. Aïe aïe aïe. Ah putain il fait chier cet enculé. Ah il m'a niqué. Ah putain. Ah là là le salopard. Ah il a bien été profond là. Je pense que c'est la fin de la pêche du coup qui va se conclure sur ce brochet malheureusement. J'aurais bien aimé continuer un peu. Mais là je me suis pris un sale croc là. Ah bon. Arrête de bouger s'il te plaît frère. Un moment, fais un effort aussi. Bon ça reste un super brochet, il fait vraiment plaisir. Bon il m'a bien niqué le doigt là, il m'a mordu. Et puis là c'était pas c'est pas Louis hein, c'est vraiment avec une dent. Donc là il y a un beau, lui il était en train de se gaver clairement. Il y a un beau 60 et il fait plaisir. Voilà. Allez. Va-t'en mon grand. Tu aurais mérité de finir au four toi. Ah putain. Allez clairement là. Il va falloir que je fasse un petit pansement. Je devrais toujours en amener avec moi, c'est quelque chose que je fais pas. C'est une mauvaise habitude. Le fluoro est pas trop abîmé, il est un petit peu abîmé mais sans plus. Ah putain là c'est chaud. Bon alors en gros ce que je vous expliquais c'est que là il y avait une zone de nénuphar. Et j'avais vu qu'il y avait juste après la zone de nénuphar une sorte de cassure. Et directement au niveau de la cassure, et il a pris. Donc comme je l'avais prévu, c'était une session plutôt sympathique. Elle n'aura pas duré très longtemps. Mais là je viens de me faire grailler le doigt. Donc comme vous voyez ça saigne quand même beaucoup. Et de toute façon c'était quasiment l'heure. Donc là je vais me dépêcher de rentrer, je vais aller à la voiture. Et je vais me faire un espèce de petit garrot de fortune. J'espère que la session vous aura plu mesdames et messieurs. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner si mon contenu de manière régulière vous plaît. Et mettez un petit pouce bleu pour mon doigt qui me fait très mal. Aïe aïe aïe. Allez, ciao. Oh.